Vous aimez les livres qui chamboulent vos émotions ? Vous avez du mal à identifier vos émotions ou à en faire une force ? Bienvenue dans La Voix des mots, le journal de bord d'une autrice dédiée aux émotions, aux livres qui créent des arcs-en-ciel les jours de pluie. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatif, émotionnel et thérapeutique. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car mon roman contemporain Young Adult Comet, publié en maison d'édition, sera en librairie en 2026. Installez-vous, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien et que le mois de septembre se déroule bien jusqu'à présent pour vous. Un épisode spécial, comme je disais, si j'ai des choses importantes à vous dire, je prendrai le temps de le faire et donc de couper la fréquence mensuelle des épisodes et de la newsletter. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil important qui a majoritairement contribué à me permettre de signer un contrat d'édition. C'est la formation LICARES, L-I-C-A-R-E-S, que j'ai suivie sur 2 modules. Il y a une première formation qui est connue dans le milieu de l'édition, en tout cas auprès de beaucoup d'écrivains. C'est la formation Devenir écrivain, qui existe depuis un peu moins d'une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a la formation Devenir écrivain auto-édité, qui elle existe depuis novembre 2023. J'ai suivi les deux. J'ai commencé par la formation Devenir écrivain, en mai 2023. J'étais dans la promotion NYX, puis j'ai donc enchaîné avec la formation Devenir écrivain auto-édité, et j'étais dans la promotion Comet. Oui, c'est le même nom que le manuscrit que j'ai signé en maison d'édition. J'ai été tellement satisfaite de la formation que j'avais suivie en mai 2023 que j'ai voulu aussi suivre la suivante. C'était la première fois qu'ils faisaient une formation pour les écrivains auto-édités, mais j'avais envie de tester aussi. Et puis je m'étais dit, si d'aventure je n'arrivais pas à signer de contrat pour mon roman Comet, au moins j'aurais la formation LICARES pour pouvoir promouvoir mon roman sous la forme de l'auto-édition. Et donc faire les choses mieux que ce que j'avais pu faire pour mes 2 premiers recueils de poésie, parce que ça n'a rien à voir de faire la promotion d'un recueil de poésie versus celle d'un roman. Les enjeux sont pas les mêmes, les coûts financiers ne sont pas les mêmes, bref, il y a plein de choses différentes. Mais le sujet du jour, c'est de vous parler de la formation LICARES, Devenir écrivain, celle qui concerne la structure pour écrire un roman de qualité professionnelle. Ça ne sert à rien de faire cette formation si vous avez déjà écrit plusieurs romans et que vous avez été publié. Enfin, ça c'est mon avis. Après, sait-on jamais, ça peut peut-être vous apporter des choses, mais je pense que la formation s'intéresse plutôt aux primo-romanciers, les personnes qui n'ont pas encore publié de romans, les personnes qui n'ont même pas encore peut-être même écrit de romans tout court, et peut-être les personnes qui ont réussi à en écrire un, mais qui n'ont pas réussi à être publiées. Parce que la formation passe en revue tout ce qu'il y a à savoir depuis l'idée, la création même d'un roman, jusqu'au moment où on arrive à potentiellement avoir une offre d'une maison d'édition. Et la formation inclut aussi la négociation avec les contrats d'édition, tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Et à travers les autres lives qu'on a par la suite avec la formation, on a aussi des modules sur la communication, le marketing, etc. Même si je pense que cette partie-là est un peu légère à mon goût, mais c'est pas le cœur de la formation encore une fois, puisqu'elle est abordée lors des lives qui sont complémentaires à la formation. Je suis donc partenaire depuis 2023, en tout cas depuis plutôt on va dire juillet 2023 quand j'ai vraiment fini la formation. Je n'avais pas beaucoup parlé sur mes réseaux, sur mon site internet, le podcast, etc. jusqu'à présent, parce que tout simplement j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais que si j'avais pas publié de roman, je me voyais mal donner de conseils à des personnes pour suivre la formation, même si mon avis sur cette formation est toujours le même. Ça n'a pas changé depuis que j'ai signé un contrat en maison d'édition, et même si cette formation m'y a beaucoup aidé, il y a d'autres choses aussi qui m'ont permis de signer ce contrat. Simplement, je m'étais dit que ce serait plus simple de vous en parler une fois que j'aurai un peu le cachet, la preuve. Et donc, il y a énormément de choses que je voulais vous dire, mais je vais essayer de le faire dans l'ordre. Cette formation m'a permis de me professionnaliser. Avant cette formation, j'avais commencé à écrire un roman quand j'étais adolescente. C'est ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, je crois. J'avais dû écrire une soixantaine de pages, voire un peu plus suivant la taille de la police et comment est-ce qu'on agence le texte, etc. Et je m'étais jamais remise à écrire de romans depuis
depuis cette époque parce que, pour les raisons que vous connaissez si vous avez écouté tous les précédents épisodes, à cause de cette perte de confiance en moi suite aux commentaires que m'avait fait une prof de français quand j'avais 15 ans. Et forte de l'expérience que j'ai eue en auto-édition sur mes 2 recueils de poésie, les retours que j'ai pu avoir, etc., j'ai voulu retenter le roman, mais j'ai voulu me donner les moyens de faire ça bien, de gagner du temps, parce que j'avais aussi une activité professionnelle en parallèle, et que je voulais pas me mettre des bâtons dans les roues ou m'y prendre mal et être dépitée, et voir justement ce manque de confiance en moi prendre le dessus. Donc je me suis dit, le meilleur moyen de faire face à mon syndrome de l'imposteur, à ce manque de confiance et à ce trauma généré par les commentaires de cette prof, c'est de me donner les moyens d'écrire un roman de qualité professionnelle, de me former, de comprendre comment est-ce qu'on écrit un roman et de comprendre aussi comment le présenter à une maison d'édition, comment pitcher, comprendre tous les rouages en fait qui sont nécessaires pour que lorsqu'une maison d'édition reçoit ce manuscrit se dise ok, cette personne est sérieuse, j'ai envie ne serait-ce que de lire le synopsis, le pitch et pourquoi pas les premiers mots du manuscrit. J'avais aussi en tête, ça peut paraître bête, mais tout ce qui est lié à la charge mentale et raciale qu'on peut ressentir en tant que personne noire. Je m'étais dit, et c'est quelque chose que j'ai toujours dans la tête constamment, depuis que je suis enfant, depuis que je suis arrivée en France, c'est de faire en sorte qu'on n'ait rien à me reprocher, qu'on n'ait pas d'excuses, de pas fournir en fait aux personnes auxquelles je m'adresse une excuse pour évincer mon dossier, mon projet, ma candidature, la personne que je suis. Et ça passe par justement respecter les règles, connaître ces règles, les appliquer et se présenter comme quelqu'un qui maîtrise son sujet. C'est toujours ce que j'ai fait dans ma scolarité, dans ma vie professionnelle. Je voulais pas donner de raison aux personnes en face de moi d'évincer mon dossier, mon projet, etc. Donc je voulais faire la même chose dans le milieu de l'édition. Je ne voulais pas qu'on rejette mon manuscrit parce que je n'aurais pas respecté les codes pour présenter ce manuscrit, parce que je n'aurais pas respecté tout ce qui est lié au dossier de soumission, parce qu'il y a aussi un dossier de soumission à faire, et ça je ne savais pas avant de faire cette formation, par exemple. Je voulais en tout cas me donner toutes les chances de mon côté, et que si on refusait mon manuscrit, ce soit pour des raisons entre guillemets valables, à savoir la qualité du texte n'est pas là, ou le texte ne correspond pas à la ligne éditoriale de la maison d'édition, où il y a déjà eu des choses qui ont été publiées dans ce sens, et donc il n'y a pas d'originalité peut-être dans le texte par rapport à ce que la maison d'édition a déjà publié, ou par rapport aux attentes du marché actuel. Je voulais que le rejet soit lié à des critères, liés à mon manuscrit, et pas à la personne que je suis, et non plus au fait d'être professionnel dans la manière de contacter ces maisons d'édition. Ceci étant dit, vous avez une idée des raisons pour lesquelles j'ai donc choisi de faire cette formation. Je me suis renseignée un peu sur l'ICAR, j'ai posé des avis à d'autres personnes autour de moi. Je me rappelle avoir demandé à Margot Dessen, l'autrice de la saga Absolue, son avis aussi, parce qu'on échangeait beaucoup à l'époque, ce qu'on échange toujours d'ailleurs. Et je voulais donc un retour sur la formation avant de me lancer, parce que c'est vrai qu'elle a un coût, et je voulais me rassurer aussi par rapport à ça. La formation, à l'heure à laquelle je vous parle, donc nous sommes en septembre 2025, compte 7 modules répartis sur 10 semaines, donc c'est assez long, et c'est aussi ça moi qui m'intéressait, d'avoir une formation longue, de prendre le temps d'aborder tous les sujets en profondeur. Elle se fait à distance, ce qui permet donc de la suivre à son rythme, même si il y a presque tous les soirs de la semaine, si je dis pas de bêtises, un live avec des professionnels du milieu de l'édition. Les lives sont enregistrés, donc on peut les suivre par la suite. L'inconvénient, c'est simplement que si on a des questions, c'est un peu plus compliqué d'avoir une réponse en direct et de pouvoir approfondir certains sujets. La plupart des intervenants proposent de les contacter par la suite, c'est pas tous qui le font, tous ou toutes, mais c'est aussi intéressant, quand on n'a pas pu assister au live, de pouvoir avoir cette opportunité-là. J'ai mis dans la newsletter, si tu es abonné à Substack, tu as aussi accès à la version écrite de la newsletter, quelques screens des modules qu'on retrouve dans la formation, pour que tu aies plus de détails sur son agencement, sur son contenu. Mais sache que la formation couvre énormément de sujets. Ça passe de la méthode de l'ICAR en elle-même, pour écrire un roman de qualité professionnelle, en passant par les blocages de l'écrivain, connaître tous les secrets et les rouages de l'édition, et d'autres choses très utiles aussi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps pour chaque module de te dire un peu de quoi il s'agit et le retour d'expérience que moi j'ai eu par rapport à ce module, ce que j'en pense et comment ça a pu m'aider. On a un premier module qui est sur l'introduction, qui explique comment fonctionne la formation LICA en elle-même, comment est-ce qu'elle va se dérouler. Donc ça permet de repasser rapidement tous les éléments. Et la formation commence par toute cette partie liée au brainstorming, donc aller chercher une idée de roman. Bien évidemment, on peut commencer la formation en ayant déjà un projet de roman ou une idée. Mais dans mon cas, c'était pas le cas. J'avais plusieurs idées un peu à droite et à gauche. J'en ai eu d'autres qui sont venus se saturer mon esprit pendant la formation. Comet est la rencontre de 5 idées que j'ai eues, mais que je n'ai pas réussi à développer jusqu'au bout. Et j'ai pris le temps, après la formation, de revenir sur ces 5 idées et de me poser pour arriver à en tirer une que j'estimais être capable de détailler et d'en faire un roman. Donc on a une première étape sur le brainstorming. Après, on a un module entier sur la méthode LICAR en elle-même, comme je le disais, qui passe par le travail préparatoire, comment formuler l'idée principale, créer le squelette du roman, le déploiement, les rebondissements, le tableau, le découpage, etc., etc. Et ce module, moi, ça m'a permis déjà de structurer, de comprendre à quoi tout le monde faisait référence quand on parlait d'écrivains jardiniers ou architectes, et de constater que moi, je suis hybride. Je suis entre les deux. Les jardiniers sont donc des personnes qui vont plutôt avoir tendance à écrire un peu au fil de l'eau, là où les architectes vont avoir plutôt tendance à faire un plan d'abord, aussi détaillé que possible, pour ensuite écrire. Moi, je fais les deux. Typiquement, là, je suis en train d'écrire mon 3e roman. J'ai ressenti le besoin, au début, de faire un plan, parce que l'idée que j'avais de ce roman était très claire, contrairement à ce qui s'est passé pour Comet et pour Sonate. Donc pour mon roman Plume, actuellement, je savais où je voulais aller, et j'ai commencé par faire un plan. Mais je me suis retrouvée, au bout du chapitre 16 ou 17, un peu à court d'idées, ou en tout cas plutôt avec le besoin assez fort de commencer à écrire, pour voir un peu déjà comment est-ce que l'histoire se déroulait sous mes mains. Là, je viens d'arriver au chapitre 15. Il y a eu quelques petits changements sur les derniers chapitres, donc je me retrouve face à la suite qui n'est pas encore chapitrée. Et je sais que la méthode LICAR m'a aidé à faire ça, à créer ces chapitres, à me détacher de la crainte de pas savoir dans quoi me catégoriser, et surtout à revenir vers la méthode LICAR lorsque je suis bloquée dans la manière dont je fais les choses, lorsque je constate que je perds un peu le fil de mon intrigue principale, ou je ne sais plus trop comment structurer mes scènes, par exemple. Mais en tout cas, en termes de base, pour écrire Comet, ça m'a vraiment été utile. Maintenant que j'écris mon 3e roman, j'ai pris plus de liberté, de distance avec la formation, et je l'adapte un peu à ma sauce, par rapport à mon expérience et par rapport aux autres formations aussi que j'ai pu faire par la suite. Dans le module 2, qui est une histoire digne d'un best-seller, la formation aborde l'ensemble des genres littéraires qui existent. Donc ça va passer par une description de tous les genres littéraires, puis des sous-parties qui sont dédiées à chacun de ces genres littéraires. Donc on va traiter du polar, la romance, la science-fiction, la fantasy, le fantastique. On va aborder aussi la littérature blanche et d'autres genres littéraires qui sont un peu à la mode, comme le feel-good. Moi, ce module-là, comme au début de la formation, je ne savais pas exactement ce que je voulais écrire, je ne savais pas exactement dans quoi ranger mon histoire. En tout cas, je savais que ce n'était pas de la science-fiction ni de la fantasy, ni du fantastique. Ça sera plutôt pour la saga afrofuturiste sur l'art punk que j'écrirai plus tard. Mais j'hésitais à l'époque. J'avais l'impression que Comet était potentiellement en littérature blanche, voire peut-être en feel-good, voire en romance à un moment, quand j'avais justement ces 5 idées et que j'avais pas arrêté exactement ce que je voulais faire sur Comet. Comet a changé pas mal de genres au fur et à mesure de sa rédaction. Et c'est aussi en ayant consulté ce module que j'ai pu comprendre que Comet n'était pas dans certains genres, pas du tout même, et mieux le catégoriser, et mieux aussi comprendre les attentes qui sont liées au genre. Parce qu'en fonction de ce qu'on écrit, on attend certains tropes, on attend certains dénouements, certaines choses, etc. Et pour moi, ça m'a semblé indispensable d'avoir ce module, et il m'a vraiment aidé, et il m'aide encore aujourd'hui, puisque les tomes compagnons de Comet, sans trop vous spoiler, ne sont pas dans le même genre que Comet justement, ou dans des sous-genres, on va dire, différents. Ils sont tous les 3 des romans contemporains. Simplement, ils ne sont pas tous les 3 dans le même genre.
mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Voilà. Mais ça m'a permis de revenir à la formation pour comprendre ce qu'on attendait pour chacun des romans que je suis en train d'écrire. Dans le module 3, surmonter les blocages de l'écrivain, tous les blocages sont listés. Donc la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, le perfectionniste et d'autres blocages que je ne pensais même pas qu'ils pouvaient exister, ou en tout cas peut-être que j'avais pas mis de nom dessus. Et ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux comment je fonctionnais et ce qui pouvait expliquer pourquoi est-ce que j'avais ces 5 idées de romans et que j'étais dans l'incapacité de les développer. J'ai découvert ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'objet brillant, quand on a une idée, puis on commence à la développer, puis une autre idée vient, on la trouve beaucoup plus intéressante, et on bascule vers la seconde idée en abandonnant la première. Sauf qu'on peut avoir tendance à faire ça de manière répétitive, et donc au final à ne jamais finir de roman. Et typiquement ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup tendance à faire au début. Aujourd'hui quand j'ai une nouvelle idée de roman, simplement je l'écris. J'écris quelques phrases, à quoi ça pourrait ressembler sur mon cahier de notes, et j'y touche pas. Parce que je sais que c'est juste mon cerveau qui essaye de se distraire de ce que je suis en train de faire, de la difficulté d'écrire le roman actuel, et qui trouve beaucoup plus intéressant d'aller écrire un autre roman. Et ça, c'est des choses que j'ai identifiées via la formation, par exemple. Tout ce qui est lié plutôt à la page blanche ou la motivation, c'est pas des choses qui me touchaient personnellement, parce que je sais pourquoi est-ce que j'écris et parce que je me suis mis aussi des deadlines, des contraintes temporelles assez fortes, qui m'obligeaient à tenir mes délais. Et pour les phases où je procrastinais, où je dépassais un peu ces délais, j'ai aussi appris par la suite, mais ça c'est plus grâce au travail avec ma thérapeute, à accepter que ces phases sont nécessaires en fait, tout simplement. Même si on essaye d'écrire tous les jours, même s'il y a des écrivains qui arrivaient à faire ça, je crois que c'était Stephen King qui en parlait dans son livre j'ai un trou sur le titre de Stephen King qui explique comment devenir écrivain. Il ne sortait pas de sa chambre tant qu'il n'avait pas écrit une certaine quantité de mots, je crois, de mémoire, et c'était comme ça tous les jours. Mais moi, aujourd'hui, je peux pas. J'essaie de m'y mettre, et parfois, la vie fait qu'on n'a pas le temps d'écrire, et je me dis c'est ok. Simplement, j'adapte mes deadlines en les faisant un peu plus larges au début, pour éviter un élément de frustration, et surtout, j'essaie d'écrire toujours un peu plus que la quantité de mots que je suis censée écrire chaque jour. Ce qui me permet d'anticiper les jours où j'écris pas. Voilà, ça c'est ma technique pour tenir ma motivation et pour accepter que un certain jour la procrastination est là et que c'est ok et qu'en fait c'est juste une forme plutôt c'est pas tant de la procrastination tout le temps, c'est aussi une forme de repos, de nécessité du cerveau de faire autre chose pour retrouver une phase de créativité. Dans le module 4 qui s'appelle trouver l'inspiration et gérer son temps, enfin en tout cas la formation développe tout ce qui est lié à les routines d'écriture, la concentration, la productivité en donnant différents outils. Ce module, c'est pas forcément celui que j'ai le plus réécouté. Je l'ai suivi, mais je sais que j'ai ma manière à moi de faire certaines choses. Et puis surtout, ça va dépendre vraiment du style de vie qu'on a. Si on a des enfants ou pas, si on est célibataire ou pas, si on a une famille ou pas, des amis ou pas, quel type de métier aussi on exerce potentiellement à côté. Tout ça, ça va venir jouer. Et c'est vrai que ce module permet un peu de trouver des manières pour adapter sa vie d'écrivain par rapport à toutes ses autres vies, si on peut dire. Mais moi, j'avais déjà commencé à le faire en tant qu'auto-édité, donc c'est pas quelque chose qui m'a été trop utile sur ce module 4. Mais je le recommande effectivement pour les personnes qui se lancent dans l'écriture d'un roman ou qui ont constaté qu'elles avaient besoin de routine d'écriture ou pas du tout, ou des soucis de concentration ou de productivité. Dans le module 5, qui s'appelle Gérer et exploiter les corrections, moi, ce module, je l'ai vraiment trouvé utile. Il m'a permis de gagner du temps. Il m'a permis aussi d'avoir une idée un peu plus concrète de tout ce qui est lié à les deadlines, une idée plus rationnelle du temps incompressible qu'il faut pour écrire un roman. Parce qu'il y avait des choses, je me disais, badaboum, on peut écrire un roman en un mois et demi, et hop, c'est bouclé. En dehors même des phases de lecture par les bêta-lecteurs, si on le souhaite, ou par les alpha-lecteurs, si pareil on le souhaite, il y a des délais qui sont incompressibles, ne serait-ce que le temps nécessaire entre le premier jet et une réécriture. Et moi, toutes ces choses-là, je les savais pas. Et grâce à ce module, je les ai eues en tête. J'ai aussi compris comment corriger mon roman de manière efficace, encore une fois dans un souci de productivité et de gain d'énergie. Et ce module m'a permis aussi, par sa structure, de voir comment construire aussi mon guide de bêta-lecture pour mes bêta-lecteurs, et m'aider aussi à les orienter sur les attentes que j'avais dans leur retour, pour que moi, dans cet exercice de réécriture, je puisse le faire de manière aussi efficace que possible, sans rien oublier,
et sans être dégoûté de mon roman. Et ça, c'est aussi grâce à la formation que j'ai pu construire ce guide. Et c'est pour ça que ce module, je le recommande aussi et qu'il est vraiment utile. Les 2 derniers modules sont ceux qui m'ont appris énormément, mais que j'ai, pour le coup, dans les faits, pu le moins mettre en pratique, d'une certaine manière. Je m'explique. Le module 6 est sur connaître les secrets de l'édition. Ça m'a permis de comprendre tout ce qui est lié aux acteurs de la chaîne du livre, même si j'avais une idée en tête au départ via l'auto-édition. Ça m'a permis aussi de prendre de la hauteur et d'être plus humble par rapport aux différents interlocuteurs avec lesquels je peux être amenée à échanger par la suite depuis que j'ai signé un contrat d'édition. Ça m'a permis de mieux comprendre aussi pourquoi est-ce que les maisons d'édition restent des entreprises, donc avec un objectif financier, on va pas se mentir. Ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je pouvais attendre de mon éditeur ou de mon éditrice, comprendre comment soumettre mon manuscrit, donc c'est ce que je disais au début du podcast, le faire de manière professionnelle, en répondant aux attentes du marché. Et ce module aborde aussi tout ce qui est lié au droit d'auteur, le contrat, et ce que l'auteur lui aussi est censé faire en tant que professionnel du monde de l'édition. Et ça, c'est des choses que je ne savais pas. Ça permet de déconstruire certaines réalités ou certaines attentes, de faire sauter certaines illusions qu'on peut avoir du monde de l'édition, de garder un peu les pieds sur terre aussi, et d'avoir conscience de certaines réalités. Donc ce module m'a vraiment permis de débroussailler un peu les choses et d'être armée pour affronter les enjeux liés à ce monde. Et le dernier module, qui est donc le module 7, faire publier son roman, celui-là, il était vraiment game changer parce que on aborde tout ce qui est lié à comment le faire publier, que ce soit via l'édition ou voire même via l'auto-édition, parce qu'il y a un sous-module dessus qui en parle. Il y a un module sur la partie réseaux sociaux, mais comme je le disais, je trouve qu'elle est un peu plus trop légère à mon goût, mais ça c'est parce que j'ai une formation en marketing digital à la base et que je vois un peu tout ce qu'il faudrait mettre aussi en complément pour vraiment arriver à communiquer sur les réseaux sociaux. Mais cette partie-là m'a énormément aidée pour la rédaction du synopsis, pour la compréhension de ce qu'on attend dans un dossier de soumission, et pour aussi trouver mon agent littéraire, parce que j'ai fait le choix de travailler avec une agence littéraire, et je ne savais pas typiquement que envoyer en fait son manuscrit en agence littéraire, c'est la même chose que l'envoyer en maison d'édition. L'agence littéraire attend aussi un dossier professionnel avec les mêmes éléments qu'une maison d'édition attend, va aussi lire le manuscrit et va aussi décider ou non de choisir d'accompagner l'auteur ou l'autrice. L'auteur ou l'autrice. Et ça, je le savais pas, typiquement. Si j'avais pas suivi cette formation, j'aurais sans doute contacté de manière un peu random les agences littéraires. J'aurais envoyé des mails pas très professionnels, sans doute, ou pas complets en tout cas. Mes mails auraient été... je parle pas du discours dans mes mails, mais des éléments attendus. Je pense que j'aurais perdu du temps. Je pense que j'aurais perdu des opportunités. Et c'est grâce aussi à la formation Licard que j'ai pu faire ça de manière professionnelle. Ça m'a aussi permis de structurer la manière dont je voulais échanger avec cette agence littéraire. Ça m'a permis d'en contacter et j'ai eu des retours d'agences littéraires qui ont comment pris le temps de consulter mon dossier de soumission et de m'expliquer la raison des refus. Et la plupart du temps, c'était soit les agences étaient déjà pleines, soit le sujet de mon manuscrit ne correspondait pas à ce qu'elles accompagnaient, ou le genre de mon manuscrit ne correspondait pas à ce que les agences, aux auteurs qu'il y avait dans ces agences-là. Et je pense que je n'aurais peut-être pas eu de retour si je n'avais pas soumis de manière professionnelle mon dossier à ces agences. Ça m'a permis aussi de lister toutes les questions que j'avais pour mon agence littéraire lorsqu'on a commencé à discuter toutes les deux pour savoir un peu comment est-ce qu'on voulait travailler ensemble. Et sans la formation Licard, je pense que j'aurais eu des infos parce que j'ai quand même trouvé des vidéos YouTube sur le sujet. Et j'ai aussi échangé avec d'autres autrices qui ont aussi des agences. Mais ça m'a vraiment permis d'aller creuser le sujet et de le personnaliser par rapport à mes attentes à moi. Et ça, je le dois à la formation et au live qu'on a pu avoir avec une agente littéraire au cours de la formation, typiquement. Donc ça, c'était pour le contenu de la formation Licard. Il y a une promo qui est en cours, qui commence le 6 octobre. De toute façon, vous aurez les dates aussi dans le détail de la newsletter.
Si je dis pas de bêtises, elle commence le 6 octobre et les inscriptions sont jusqu'au 28 septembre. Et il y a aussi une masterclass gratuite le 24 septembre prochain pour vous permettre d'échanger directement avec l'équipe Licard si vous avez des questions. Donc je vous invite à vous y inscrire. Pareil, vous trouvez tout ça dans le corps de la newsletter ou sur leur site directement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la possibilité d'échanger donc avec des professionnels de l'édition. Pendant la formation, on est accompagné par Lucie, Johanna et Dimitri, chacun ayant un rôle bien défini. Lucie intervient sur certains modules, notamment l'introduction et la méthode Licard de mémoire. Johanna est plutôt sur la partie coaching, tout ce qui est lié au développement, au mindset de l'éditeur. Et Dimitri, lui, il intervient sur la dernière partie, sur le module 7, pour la partie rédaction du dossier de soumission, rédaction du synopsis et lecture des 7000 premiers mots du manuscrit. Et ça aussi, je trouve ça incroyable et précieux d'avoir ces retours-là. Tout au long de la formation, on a des exercices pour chaque module et ces exercices sont corrigés par un professionnel de l'édition qui nous accompagne tout au long de la formation sur les sujets. Ce qui permet aussi de valider la compréhension des exercices qu'on nous donne. Par exemple, la fiche personnage, de comprendre vraiment qu'est-ce qui est attendu quand on crée un personnage et jusqu'à quel niveau de détail il faut aller. Et ça, je trouve ça aussi vraiment important et intéressant de qualité professionnelle d'avoir pu avoir ces retours avec ces professionnels d'édition. Je pourrais pas vous lire exactement tous les retours que Dimitri avait fait sur mon manuscrit, mais ça m'a permis de faire un choix par rapport à Comet et de comprendre que au départ j'étais partie pour écrire un roman en vers libre en écrivant Comet, et les retours que j'ai eus m'ont à la fois permis de prendre une décision par rapport à la typologie du roman, mais également de revoir mon intrigue, et ça a participé à la version finale qui est celle du manuscrit que j'ai signé en maison d'édition. Et ça, c'est aussi grâce aux échanges avec Dimitri que je le dois. Donc c'était vraiment indispensable à mon sens d'avoir cet accompagnement, et il est vraiment qualitatif, et il m'a permis, moi en tout cas, d'améliorer mon manuscrit, de comprendre comment le structurer, et c'est aussi pour ça que je recommande la formation. En plus de ça, on a un accès à vie donc à la formation, aux lives qui ont été faits pendant la formation, mais qui continuent aussi après la formation. On reçoit un mail à chaque fois qu'il y a un nouveau live à venir avec le sujet de ce live-là. Donc ça permet de continuer à s'enrichir, continuer à se former et à se professionnaliser. Et ça aussi, je trouve ça indispensable, parce que parfois on n'a peut-être pas le temps de savoir un peu ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui est attendu. Et puis les attentes peut-être dans le genre du marché évoluent, et le fait d'avoir toujours cette récurrence de nouvelles informations permet de se tenir à jour. En plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'ambiance qu'il y a au sein des promotions. On peut échanger donc via Discord, qui est un outil, un réseau social comme un autre. Et j'ai pu, certes, créer peu de liens avec certaines personnes, mais des liens forts. Typiquement, l'une des personnes rencontrées sur Licard est une de mes bêta-lectrices aujourd'hui. Une autre est une des personnes avec qui j'écris de temps en temps, avec qui je fais des sessions d'écriture et qui m'apporte aussi son regard sur ce que je fais. Et ça, c'est précieux. Et vraiment, la possibilité de se créer un réseau au sein de l'édition, je pense que c'est indispensable. On peut le faire via les réseaux sociaux, on peut le faire en allant à des événements, via les pages Facebook, etc. Mais le fait de pouvoir s'encourager et se soutenir entre écrivains ayant participé à la même formation, je trouve que c'est vraiment aussi cool. Et puis encore une fois, l'ambiance était top. Sachez que aussi, Licard a repris typiquement l'organisation d'un événement qui rassemble les auteurs auto-édités, qui était géré jusqu'à présent par Jupiter Phaeton. Ça a été repris par Licard, puisque comme je vous disais au début du podcast, ils ont maintenant une formation de devenir écrivain auto-édité. Ça montre aussi le professionnalisme de la formation. Et je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont participé à différentes formations, différentes sessions, qui par la suite ont auto-publié des recueils de nouvelles, d'où ça montre à quel point il y a une entente et une cohésion entre les promos, en tout cas entre certaines personnes de chaque promo, et ce qui montre aussi ce côté soutien. Et l'idée de pouvoir partager son amour des mots avec d'autres personnes, je trouve ça plutôt cool. Le paiement de la formation peut se faire en plusieurs fois. Comme je vous disais aussi au début du podcast, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir une réduction de 80€ avec le code MAHUNA, comme ça s'écrit mon prénom, MAHUNA,
Donc c'est un partenariat affilié qui me permet d'avoir aussi une rémunération si vous utilisez ce code promo. Donc merci d'avance aux personnes qui le feront. Et puis si vous le faites pas, c'est ok. En tout cas, ça vous permet d'avoir un avis objectif sur la formation, puisque voilà, j'ai suivi. J'ai attendu de pouvoir signer un contrat d'édition pour en parler et de pouvoir vous faire un retour aussi objectif que possible. Encore une fois, la formation, je pense qu'elle est pas faite pour les personnes qui ont déjà écrit un roman et qui sont déjà professionnels, qui ont déjà un peu de bagou, comme on dirait. Plutôt pour les jeunes, les primo-romanciers ou les personnes qui ont écrit un roman mais qui l'ont envoyé en maison d'édition peut-être sans savoir qu'il y avait des codes à respecter. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Ouais, je peux pas vous faire de retour sur le fait de contacter une maison d'édition comme je vous disais, puisque mon éditrice, c'est elle qui m'a trouvé. Mais encore une fois, ça m'a permis, en tout cas, d'avoir des échanges de qualité professionnelle avec mon agente. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait cette formation. Il y a une session donc en cours qui commence le 6 octobre prochain. Les inscriptions sont jusqu'au 28 septembre. Je le répète, il y a une masterclass gratuite le 24 septembre sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour échanger avec l'équipe et poser directement aussi d'autres questions. Et vous avez aussi toutes les informations des différents sujets à venir sur leur site. Et je vous mettrai aussi tous les liens dans le corps de la newsletter qui va avec le podcast. Donc la newsletter sur Substack si vous n'êtes pas encore abonné. C'est tout pour aujourd'hui. Un épisode dédié donc à cet outil majeur qui m'a aidé à signer un contrat d'édition pour Comet, mon premier roman, et qui je pense j'en suis sûre, qui continue de me servir pour les tomes compagnons de Comet, à savoir donc Plume et Sonate. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, et si vous avez des questions complémentaires par rapport à la formation, n'hésitez pas à me les poser, soit sur mes réseaux, soit en répondant à ce mail. À très vite. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!